Vestuario, he visto ahí nel telefono Madrid de dos caras, Madrid de tres caras. Imaginez le Real Madrid avec José Mourinho sur le banc. Une équipe reconstruite pour une seule mission, reprendre le contrôle de l'Espagne. Après une saison où les doutes ont grandi autour de la Maison Blanche, le Portugais revient avec une idée simple. Assez de possession stérile, assez de football sans personnalité. Son Madrid 2026 à 2027 doit être agressif, vertical et surtout impossible à affronter. Et cette fois, Florentino Pérez lui a donné de nouvelles armes. Yann Diomande apporte une vitesse terrifiante. Marc Cucurella renforce le côté gauche, tandis que d'autres recrues comme Ibrahima Konaté et Denzel Dumfries donnent à Mourinho une profondeur défensive et physique impressionnante. Les médias parlent déjà d'un nouveau cycle, mais la vraie question est beaucoup plus dangereuse. Que se passera-t-il lorsque Mourinho aura enfin une équipe capable d'appliquer exactement son football? Parce que ce Real ne veut pas simplement gagner la Liga, il veut étouffer ses adversaires, transformer chaque perte de balle en attaque et faire du Bernabéu une forteresse. Mbappé, Vinicius, Diomande, Bellingham, Valverde, les nouveaux défenseurs. Sur le papier, les armes sont terrifiantes, mais Mourinho sait que les grands championnats ne se gagnent pas avec des noms. Ils se gagnent avec une structure, une discipline et une identité. Et c'est précisément là que cette équipe pourrait devenir incontrôlable. Voici pourquoi le Real Madrid 2026 à 2027 pourrait tout simplement détruire la Liga. La Liga de los Récords es mía. Si le digo a él lo que pienso, lo que siento, termina mi carrera hoy. Una mentira repetida muchas veces se transforma en una verdad. Le premier changement ne sera peut-être pas un joueur, mais une mentalité. José Mourinho ne revient pas à Madrid pour demander à son équipe de faire circuler le ballon pendant 90 minutes. Il revient pour imposer un rythme qui fatigue les adversaires et les oblige à défendre en permanence. Et c'est exactement ce qui rend ce Real Madrid 2026 à 2027 aussi dangereux. Mourinho dispose désormais d'un groupe beaucoup plus adapté à un football vertical. Des défenseurs puissants, des milieux capables de courir dans les deux sens et surtout des attaquants capables de transformer 3 secondes de transition en occasion. Imaginez la scène. Le Real récupère le ballon dans son propre camp. Valverde accélère, Bellingham se projette, Vinicius attaque l'espace et Mbappé part dans le dos de la défense. Avant même que l'adversaire comprenne ce qui se passe, Madrid est déjà dans la surface. Et avec Yann Diomande, Mourinho possède encore une arme supplémentaire. Le jeune ailier ivoirien apporte précisément ce que le Portugais recherche. De la vitesse, du dribble et une menace permanente sur le côté. Son arrivée s'inscrit dans une reconstruction ambitieuse du Real et doit surtout donner davantage de profondeur à une attaque déjà terrifiante. Mais le plus important, c'est que Mourinho n'a pas besoin de demander à ses stars de jouer seuls. Bellingham peut attaquer la deuxième ligne, Valverde couvrir les espaces et les ailiers rester suffisamment hauts pour empêcher les latéraux adverses de monter. C'est là que Madrid pourrait devenir monstrueux. Chaque joueur aura une fonction précise. Et lorsqu'une équipe aussi talentueuse commence enfin à jouer avec des automatismes, la Liga peut devenir très courte. Et c'est loin d'être un détail. Si le premier danger du nouveau Real Madrid est sa vitesse collective, le deuxième est beaucoup plus simple. Comment une défense va-t-elle survivre à Yann Diomande et Vinicius en même temps? C'est probablement l'une des questions les plus intéressantes de cette saison. Pendant des années, les adversaires ont pu préparer leur plan en sachant qu'il fallait surveiller Vinicius, fermer son couloir et empêcher Madrid de trouver Mbappé dans l'espace. Mais avec Diomande, Mourinho ajoute une deuxième menace capable de prendre son défenseur de vitesse. Et c'est là que le Portugais peut devenir extrêmement malin. Il n'a pas besoin de faire jouer ses deux ailiers collés à la ligne. Il peut demander à Vinicius de rentrer à l'intérieur pendant que Diomande reste large ou inverser les rôles selon l'adversaire. Résultat, le latéral gauche adverse doit choisir. S'il sort sur Diomande, il laisse de l'espace à Vinicius. S'il reste devant Vinicius, Diomande peut attaquer son duel. Et derrière eux, Mbappé attend le moindre espace. Une récupération de Valverde, une passe verticale de Bellingham et une accélération peuvent suffire. C'est exactement le genre de football qui correspond à Mourinho. Peu de mouvements inutiles, mais des mouvements qui font réellement mal. Et n'oublions pas Marc Cucurella. Son rôle pourrait être encore plus important qu'on ne l'imagine. L'Espagnol apporte de l'intensité, de la mobilité et surtout la capacité de monter sans abandonner complètement son couloir. Avec lui, Mourinho peut construire une attaque où le côté gauche varie constamment. Cucurella peut dédoubler, Vinicius peut rentrer, Bellingham peut se rapprocher et Mbappé peut attaquer le second poteau. Et le piège madrilène se referme. Ibrahima Konaté apporte une combinaison précieuse de puissance, de vitesse et d'agressivité. Pour Mourinho, c'est exactement le genre de défenseur qui permet de jouer avec un bloc compact tout en gardant la possibilité de couvrir de grands espaces derrière. À ses côtés, Dean Huijsen peut apporter une qualité de relance et une présence physique qui donne davantage de solutions à la première passe. Puis il y a Cucurella. Mourinho regardera surtout sa capacité à répéter les efforts. Dans son football, un latéral doit monter, redescendre, fermer son couloir et recommencer encore et encore. Avec Cucurella, Madrid possède cette intensité. Et derrière tout ce système, il y a Thibaut Courtois. Lorsque Mourinho demande à ses défenseurs de rester agressifs, il sait qu'il a derrière eux un gardien capable de sauver une situation impossible. Les centraux peuvent sortir plus vite, les latéraux peuvent prendre davantage de risques et le bloc peut rester plus compact. Le Real pourrait défendre différemment. Au lieu de courir après le ballon, Madrid peut attendre dans une structure organisée, attirer l'adversaire, récupérer et partir immédiatement. Et là, la transition
transition devient une arme. C'est ce qui rend la nouvelle équipe si dangereuse. Si l'adversaire attaque avec trop de joueurs, Madrid peut le punir en contre. S'il reste trop bas, Mbappé, Vinicius et Diomande peuvent les tirer jusqu'à créer une ouverture. Et c'est précisément là que Madrid devient si dangereux. Et si l'attaque fait rêver, c'est peut-être au milieu que Mourinho va réellement gagner la Liga. Le Portugais possède deux joueurs capables de transformer chaque récupération en menace. Jude Bellingham et Federico Valverde. Leur complémentarité pourrait devenir l'une des armes les plus difficiles à neutraliser en Espagne. Bellingham n'a pas besoin d'être un simple milieu qui touche 100 ballons par match. Mourinho peut lui donner davantage de liberté pour attaquer la surface, se placer entre les lignes et profiter des espaces créés par Mbappé et Vinicius. Quand un défenseur quitte sa position, Bellingham peut apparaître derrière lui ou porter le ballon. Valverde, lui, est l'assurance du système. Il peut courir, presser, couvrir un latéral et immédiatement repartir vers l'avant. Valverde peut ainsi couvrir les risques pris devant lui. Si Valverde presse et Bellingham se projette, l'adversaire aura moins de temps pour respirer. Un match contre le Barça pourrait parfaitement illustrer cette idée. Madrid perd le ballon, mais au lieu de reculer immédiatement, Valverde et Bellingham ferment les premières lignes de passe. Le défenseur adverse panique, joue vers le côté, Cucurella récupère, ou le milieu madrilène intercepte. Mbappé peut alors être lancé. C'est une conséquence directe du pressing. Mourinho peut utiliser le milieu comme un piège. Il invite l'adversaire à avancer, puis referme les espaces. Derrière ce piège, il possède assez de vitesse pour punir chaque erreur, et Madrid prend alors le contrôle. Fresco, cansado y súper cansado. El Fresco jugó muy bien. Jugó muy bien. El resultado 2-1 al descanso es cortísimo. Y el fracaso es el fracaso del entrenador. En el Real Madrid no se puede hacer jugar un jugador por decreto. Aquí me dan una lista de 13 errores graves del árbitro. ¿Quieren que sea yo a atacar el árbitro y a defender a mi equipo? Maintenant, imaginez cette équipe après plusieurs mois de travail avec Mourinho. Bellingham arrive dans la surface au bon moment. Vinicius et Diomande attaquent les couloirs. Mbappé attend l'espace. Mourinho observe. Mourinho peut contrôler pendant 20 minutes, défendre pendant 10, puis accélérer pendant 5 et tuer le match. Cette capacité à changer de rythme peut décider la Liga. Le Real possède aussi une profondeur capable de survivre aux blessures, aux suspensions et à la fatigue. Les recrues doivent surtout permettre au système de tenir toute la saison. Barcelone devra trouver une solution pour ralentir Mbappé. L'Atlético devra empêcher Bellingham de se projeter. Les équipes plus faibles devront décider si elles pressent haut ou si elles restent dans leur surface. Si elles pressent, Madrid joue dans leur dos. Si elles reculent, les attaquants les enferment. La vraie question devient donc simple. Combien de temps les autres équipes pourront-elles résister à ce Real? Mourinho veut surtout rendre les matchs inconfortables. Une équipe qui transforme chaque erreur en occasion et peut gagner un 1-0 comme écraser un adversaire lorsque l'espace s'ouvre. Et si toutes ces pièces s'emboîtent, le Real Madrid 2026 à 2027 pourrait devenir exactement ce que les supporters attendent. Une équipe dominante, agressive et impitoyable. Diomande apporte la folie, Cucurella l'intensité, Konaté la puissance, Bellingham le cerveau, Valverde le moteur et Mbappé la finition. Alors oui, détruire la Liga est volontairement provocateur. Mais si Mourinho réussit à transformer ce potentiel en véritable machine collective, ce ne sera peut-être plus une exagération. Ce sera simplement le début d'un nouveau règne blanc et sans répit.